Ah, le buzz. Le buzz, c'est quelque chose, hein. C'est une drogue. La recherche du buzz. Euh, je vais parler de quelqu'un que je suis et dont j'apprécie souvent les interventions, qui, depuis quelque temps, me laisse assez dubitatif. C'est Monsieur Blaireau Niémec. C'est pas une attaque personnelle sur l'individu, ce n'est même pas une attaque, c'est juste une critique par rapport à la pensée. J'ai vu lors d'une de leurs émissions, au sujet de l'opposition, euh, une intervention de Monsieur Nemec qui m'a comme fait sursauter en fait, parce que ça répand cette humeur et cette rumeur et ça donne de l'ampleur à cette rumeur comme quoi le président actuel fabrique des opposants politiques. Euh, Ma première question voudrait c'est de savoir qu'est-ce qu'il entend par fabriquer des opposants politiques. Je l'ai vu bafouiller quelques fois pour pouvoir répondre à cette question-là, qu'il est crée. Et là, je suis très impressionné qu'il soit ainsi dans les confidences. Est-ce qu'il était à ces réunions lorsqu'on créait, on tirait ses noms? Est-ce qu'il était à ces réunions d'entente d'opposants politiques? Donc, entend-il par fabriquer l'opposant politique puisque les mots ont un sens et ont un poids? Parce qu'il y a une grosse différence entre fabriquer des opposants et corrompre financièrement ou moralement des opposants. C'est deux choses très différentes. Et se lancer dans un mélange puant de ces deux contextes, c'est un problème. Parce que d'ailleurs, on se met d'abord dans la peau du dictateur, mais quel dictateur, surtout après avoir subi des tentatives de coup d'État, prendrait le risque de fabriquer des opposants, donc pour venir nuire à son système et réveiller les consciences, donc se mettre en danger lui-même et garder une certaine proximité, sachant que la plupart des coups d'État proviennent de l'intérieur du cercle présidentiel, du système. Donc déjà à ce niveau-là, on a un problème avec cette expression de comme quoi le président actuel fabrique des opposants. Lancer ce genre d'affirmation est nuisible en fait pour le mouvement visant le changement, car cela en soi décrédibilise l'opposition dans son ensemble et ne fait pas de distinction. D'ailleurs, M. Niemek ne fait pas de distinction puisqu'il dit que le président du MRC, Cabral et tout sont des produits du système, donc sont des opposants fabriqués par le système. Et en disant cela, non seulement ça décrédibilise l'opposition, mais ça affecte le moral et la volonté du peuple de vouloir le changement et encore de se mobiliser derrière un leader quelconque, même si ce dernier est le plus crédible. Car cette affirmation crée le doute. Et le doute est le cancer de tout mouvement de résistance. Et Monsieur Nemec le sait, de par son parcours académique. Donc je me demande c'est quoi l'objectif quand il le dit. Je pense qu'il le sait de par, encore une fois, je le répète, son bagage académique. Est-ce que son objectif en réalité est, à petite dose, de nuire au mouvement en appelant, au mouvement qui appelle à un changement de système, en créant de la méfiance et de la peur du peuple envers les leaders de ce mouvement? Pour- C'est quoi la base de cette affirmation? Vu que sa logique est de dire que, vu que l'opposant ou le leader du parti d'opposition X hein, est soi-disant l'ami de Y, et que Y fait partie du parti au pouvoir, alors X est l'ami du président. Est-ce qu'il s'écoute même? Parce que souvent, il demandait qu'est-ce que les Camerounais ont dans la tête. Il s'est oublié peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'écoute? C'est quoi la conséquence de ce type de relation bizarre et de raccourci? Pas plus tard qu'hier, il affirmait que les gens du RDPC, enfin hier, avant cette émission, qu'il y avait des gens dans le RDPC qui étaient bons. C'était son affirmation sur les plateaux. Et que en fait, c'est des gens du RDPC qui étaient obligés d'être dans le RDPC pour poursuivre une carrière publique. On sait tous comment ça fonctionne. Et que dans son descriptif, ils avaient juste une écharpe. Hein? Quand il est à la réunion, il met l'écharpe. Quand il n'y a plus la réunion, il prend l'écharpe, il cache ça quelque part dans le coffre de la voiture. Et que c'était eux qui avaient le germe du changement potentiel, dont certains gens qui ont des cartes de membres actifs. Lui, il affirmait ça, en fait. Donc, eux qui sont réellement euh, activement part du système pour des intérêts personnels, et je ne les juge pas, hein, parce que dans tout système dictatorial,
Si vous voulez avancer, vous êtes obligé, d'une manière ou d'une autre, de trouver un moyen de supporter le système. Ne serait-ce qu'un peu. On ne peut pas leur jeter la première pierre. Mais ce que je ramène, c'est que Monsieur Niemek, en faisant ce type de parallèle, que si je suis l'ami de quelqu'un qui est dans le RDPC, donc je suis assujetti au RDPC, je suis un produit du leader du RDPC, ce qu'il est en train de dire, en plus de se contredire, en disant qu'il y a des gens dans le système qui, eux, ont même des cartes du RDPC qui sont bons, ce qu'il est en train de dire, c'est que toute personne qui a un contact avec quelqu'un dans le système est simplement un produit du système. Même s'il n'a pas de carte membre et qui n'est pas actif. Même s'il décrit le système, il est un produit du système puisque à travers son ami, on peut lui dire de temporiser un peu. Mais une autre stupidité du raisonnement de M. Niemek qui s'oublie, c'est qu'on pourrait bien aussi lui dire qu'il est une fabrique du président actuel. Vu que certains de ses amitiés et connexions à l'intérieur du système, d'ailleurs, il a un copanéliste sur le plateau qu'il appelle son neveu ou son petit frère, qu'il a même défendu sur certaines instances comme étant proche, son ami. Donc, ça dit que par cette connexion, M. Niemek aussi peut être qualifié de support du président. Donc, vous voyez la nuisance d'un tel discours conspirationniste. À quel point ça nous éloigne de ce qui est fondamental et ça nous garde dans la suspicion éternelle infondée. Il faut être suspicieux, mais il faut avoir des fondements. Qui ici a des aptitudes permettant de faire un salaire à l'étranger entre 150 000 euros et plus d'1 million d'euros s'il devient partenaire d'un cabinet d'avocats, aimerait aller faire un tour à Kondengui, vivre reclus en résidence surveillée, pour simplement le plaisir d'être opposant sans promesse d'avoir le pouvoir. Qui ici? Levez la main. Monsieur Kamto, de par son background et son expérience, il aurait pu être partenaire dans un célèbre cabinet en Occident. Et je vous le dis, et faire 1 million d'euros par année, c'est ça, 650 millions de francs CFA par année, avec les années de partnership. Donc, qui ici laisserait ça? Juste pour simplement parce que l'État l'a fabriqué, on lui a dit que c'est ça ton rôle et il ira en prison. Mais il faut être nuisible pour penser à ça. Donc je me demande encore une fois, c'est quoi l'objectif de M. Niemek? Quel est donc son rôle en fait dans le système? Parce qu'il me rappelle un peu ces médias français durant le Covid. Certains d'entre eux étaient un peu critiques, mais en réalité, la majorité de leur information avait pour objectif de soutenir les politiques gouvernementales sur le Covid ou encore conflit israélo-palestinien. Mais en même temps, il donnait assez de jus pour dire, ah, le démenti. Le démenti. D'ailleurs, je me rappelle que M. Niemek nous a expliqué que le président actuel était en fait bon et qu'il était juste victime de son entourage. Mais c'est ça qui est fascinant. Un entourage que lui-même il a sélectionné, il a nommé. Il a envoyé certains en prison. Il les a remplacés par d'autres qui ont fait la même chose. Mais jusque-là, on dit que c'est pas lui. Et M. Niemek défend ça. Que non, en réalité, il était bon. Il voulait que le pays aille bien, que les gens vraiment soient sereins, qu'on ne vole pas, pas de corruption, que tout se passe bien. Mais bon, en 42 ans, il n'a pas pu régler ça. Donc, encore une fois, c'est quoi votre rôle? Parce que les gens doivent, il faut qu'on soit clair. Mais concernant même l'affaire que le MRC a refusé de participer aux élections législatives. Donc, le cynisme de M. Niemek croit tellement qu'il n'est pas possible qu'un Camerounais puisse sacrifier des avantages sociaux pour l'avancement d'une cause plus grande que lui, qui est le bien-être du peuple. Mais ça, c'est le même argument des discours du système pour décrédibiliser le président du MRC. Comme quoi, ben voilà, ce monsieur-là, en réalité, n'a pas voulu aller aux élections parce que déjà il a perdu, mais il ne voulait pas que les autres s'y aillent. Mais personne ne se demande que, avec tout son bagage d'avocat, son expérience du système en tant que quelqu'un qui a travaillé au développement du pays, en tant qu'avocat,
Il a compris peut-être le mécanisme de corruption morale, mentale et financière du système. Et il ne voulait pas exposer son parti à ce risque. Mais personne ne prend cette possibilité-là. Comme quoi, il n'est pas possible qu'un Camerounais soit bon. Mais moi, je vis tous les jours, quand j'étais au Cameroun, j'ai vu des Camerounais bons. Tous les jours, dans votre entourage, il y a des gens qui se sacrifient pour les autres. Comment vous pouvez ne pas croire qu'il y ait quelqu'un, en fait, quelqu'un que vous souhaitez, hein, vous souhaitez que quelqu'un comme ça vienne, hein, vous mettre avant ses intérêts personnels. Mais lorsqu'il le fait, non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas le croire. Mais est-ce que je me demande qu'est-ce qui se passe dans votre psyché. Donc personne n'a pu prendre la possibilité qu'il n'ait pas voulu exposer son parti à un risque de corruption, à être mêlé à des affaires d'État. Personne. Regardez Cabral, qui nous expliquait qu'on pouvait travailler avec les gens du système, non? On pouvait travailler avec les gens qui nous nuisent depuis 42 ans. Hein? Qu'est-ce que cela a donné? Au contraire, il se retrouve dans des affaires mettant en doute sa probité morale. Donc, ce que M. Niemek aurait voulu, c'est que le MRC aille pour travailler avec le système, et puis qu'à ces élections, on démontre au MRC que bon, tel député a mangé ici, tel de vos candidats a mangé là-bas. Et que M. Niemek lui-même, qui avait critiqué Cabral, en disant que oui, Cabral dit qu'il veut travailler avec le système, mais comment est-ce qu'il peut travailler avec les gens qui nous font souffrir pendant tant d'années et croire qu'il peut changer les choses. Donc aujourd'hui, le même M. Niemek critique le MRC d'avoir refusé de travailler avec le système. Mais ce pays est fascinant. On ne s'en sortira pas, en fait. Dans un pays où beaucoup sont prêts à vendre leur mère pour une position de député, de maire ou de sénateur. Mais n'est-ce pas rafraîchissant de voir que certains, par pur principe, restent fidèles à leurs valeurs morales, à leur cause sociale, leur combat social, au point de rejeter des postes de maire, de député, de sénateur, avec tous les avantages sociaux et d'affaires, ainsi que les possibilités d'enrichissement individuel. Mais est-ce que c'est pas rafraîchissant? Est-ce que c'est pas ce que l'on recherche? Que quelqu'un puisse dire, je ne veux pas la Prado, je ne veux pas les budgets à 50 milliards, dans lesquels je coupe 1 milliard chaque année, par principe. Mais n'est-ce pas rafraîchissant? N'est-ce pas ce qu'on devrait célébrer? Que quelqu'un puisse laisser aller les affaires, les magouilles, hein, l'enregistrement personnel pour le bien collectif. Alors je me pose la question, encore une fois, quel rôle joue M. Nemec en voulant polluer et créer le doute sur la seule personne présentement crédible pour créer un mouvement social assez fort, capable d'insuffler un changement en 2025? Je vous pose la question. Si vous connaissez la réponse, s'il vous plaît, le mettre en commentaire. Parce que ces contradictions sont très nuisibles. Et je fais appel à votre intelligence. Demandez-vous, je le répète, vous êtes un brillant avocat. Vous pouvez gagner en Occident, reconnu internationalement, et vous pouvez gagner en Occident entre 300 millions et 650 millions de francs CFA par année. Est-ce que vous laisserez ça pour aller vous casser le cul au Cameroun, faire la prison, avoir des gens qui sonnent chez vous pour aider leur famille en prison, vivre en résidence surveillée? Laisseriez-vous tout ça pour le faire? Si votre réponse est non, vous comprenez alors que le leader du MRC mérite toute la crédibilité qui vient au type de personnes altruistes qui laissent aller leurs intérêts personnels pour le bien collectif. Et il faut le respecter, c'est le minimum. Et arrêter avec des choses comme quoi il est la fabrication du système. C'est une insulte à sa crédibilité, c'est une insulte à sa personne. Surtout lorsque vous avez été incapable de le faire. Je vous repose donc la question. Est-ce que vous ferez ce type de sacrifice?